La FPADIF, c'est la Fédération des professionnels de l'animation de la diaspora. L'animation, c'est tout ce qui concerne les activités jeunesse et sport dans ce cadre strictement limité. Donc, c'est tout ce qui va englober les centres de loisirs, les colonies de vacances. Voilà, on organise tout ceci. Nous travaillons en France, nous sommes tous fonctionnaires de l'État français. Et donc, on s'est dit qu'il fallait se regrouper pour pouvoir poser des actions impactantes pour nos enfants des pays africains. Et dans la FPADIF, bien qu'il y ait des Ivoiriens, on accueille aussi d'autres nationalités, comme les Camerounais par exemple, qui sont avec nous. Et donc nous travaillons ensemble pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice dans nos pays. Le premier acte qu'on vient de poser a été orienté sur la ville de Diegonefla, où on a un maire qui a compris ce qui était la communauté. Un maire, M. Bagrou Goli, que je salue au passage et que je remercie, qui nous a demandé de venir poser des actions dans ce sens dans sa ville. Et donc nous avons formé une quinzaine de jeunes au métier de l'animation pour créer un centre de loisirs. Donc avec cette quinzaine de jeunes, c'est une création d'emplois. Et le centre de loisirs va ouvrir officiellement le 1er août, du 1er au 31 août. Et après, il sera ouvert toute l'année scolaire, le jour où les enfants ne vont pas à l'école afin de soulager les familles. Donc ils seront accueillis pour pouvoir participer à des activités d'éveil, des activités culturelles, des activités scientifiques, des activités sportives. Et en background, les animateurs ont été formés par nous pendant une semaine et ils sont prêts à être sur le terrain. En deuxième projet, nous envoyons une centaine de jeunes de Diegonefla en stage dans les structures privées, publiques et les petites et moyennes entreprises de la localité. Voilà, donc ça concerne les élèves de 4e à terminale qui seront en vacances et qui n'auront rien à faire. Donc il faut les occuper sainement. Donc d'une partie la petite enfance, d'une partie l'adolescence et tout le monde est pris en compte. Après, là-bas, on a d'autres projets pour les enfants qui sont déscolarisés parce qu'il y en a énormément. Et puis, on prépare une grande colonie de vacances sur probablement l'international. Je veux parler de la sous-région. Donc ça, c'est un projet pour Diegonefla. Nous ne sommes pas exclusivement réservés pour les jeunes de Diegonefla, justement. On a entrepris une collaboration parce que c'est un de nos axes de politique, c'est de travailler avec les maires qui sont vraiment volontaires. Donc on fait venir aussi 30 jeunes qui vont arriver de Niélé, où il y a un maire dynamique qui s'appelle Alassane Ouattara. On fait venir aussi 10 jeunes qui viennent d'Issia avec le maire Fanny Karim qui vraiment œuvre pour la jeunesse. Et puis on fait venir 10 jeunes qui viennent d'Ayamé où il y a le maire Ndouba qui fait aussi beaucoup de boulot en faveur de la jeunesse. Donc ils arrivent à Abidjan et seront accueillis dans des entreprises que nous avons déjà négociées pour pouvoir les accepter afin de faire des stages d'observation d'1 mois du 1er au 31 août. Nous croyons nous-mêmes en la communauté. On croit beaucoup en la communauté numérique, on croit beaucoup en la communauté Facebook et c'est comme ça que moi je fonctionne. On va peut-être dire que j'ai fait un deuil sur ce qui est budget participatif qui devrait être mis à bon escient pour que les jeunesses puissent être autonomes et s'assumer. Mais ce n'est pas ce qui est fait, ce n'est pas le constat que je fais quand je rencontre les présidents de jeunesse, ils sont en grande souffrance. À côté de ça, on avait choisi 10 villes pilotes pour pouvoir travailler et sur les 10 villes pilotes, je suis un peu très amer parce que elles n'ont pas répondu favorablement. Mais on a des grands projets pour Vavois, où nous sommes très liés au maire, Kalou Bonaventure, que tout le monde connaît, et qui a une vision excellente pour sa jeunesse. Donc nous allons l'aider. On a mis en place un projet de construction d'une Arena City synthétique. On est en plein dans le sport. Kalou est le premier sportif qui accède à un poste de maire. Et donc, on va construire ce stade-là. Nous avons déjà commencé, on a ouvert une cagnotte. Et je le disais tout à l'heure, je ne crois plus au budget participatif qui viendrait de l'État, j'allais dire. Et donc, c'est nous-mêmes qui finançons ce terrain. On prend toute l'année 2019 pour collecter les fonds. Je ne donne pas pour le moment la valeur de ce stade, mais ce que je peux dire aux gens qui veulent participer, c'est que nous avons déjà 10 000 € en cagnotte. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment nous aider, on ne refuse pas l'argent. Derrière ce projet, il y a un autre projet. On ne construit pas ce stade pour embellir la ville de Vavois. On le construit pour qu'il y ait un projet
de formation d'éducateurs sportifs afin de prendre en charge les enfants, les petits footballeurs, le jour où ils ne vont pas à l'école. Nous-mêmes, nous avons hâte que ce projet voit le jour et pour 2020, ce sera effectif. Le message que j'ai à donner à la jeunesse, c'est d'éviter la violence. De lire beaucoup les posts sur les réseaux sociaux du préfet Vincent Aubirier, qui s'adresse à eux avec un ton tellement paternaliste et à la fois rigoureux. Et il y a vraiment du sucre dans ces messages. J'ai envie de dire que nous, les plus âgés, nous sommes responsables. On s'est oublié des éducations que nous avons reçues. Donc les enfants, ils copient ce que nous sommes. Voilà, je ne peux pas vous faire des dessins. Vous voyez, on observe tellement de buzz et de scandales au niveau des mœurs et des comportements que forcément les enfants copient. Ne nous copiez pas les jeunes. Faites ce que vous avez à faire selon les éducations que vous avez reçues. Allez vers les leaders. Je pense que le salut va venir de là.